Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon road trip donc en Nouvelle-Zélande. Plus précisément de parler en fait de mon expérience. Alors pourquoi ce road trip là? J'ai fait quand même deux gros road trips dans ma vie. Donc un en Nouvelle-Zélande et c'est le premier que j'ai fait, c'était en 2017-2018 et ensuite j'ai fait un autre road trip aux États-Unis, donc toute la côte ouest. On a fait Californie, Utah, Arizona et Nevada. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le road trip aux États-Unis justement sur notre organisation, comment on s'est organisé pour partir. J'avais fait aussi un mini film de voyage avec Thomas sur le voyage en fait, mettre les meilleures images, tout ça en 2 minutes de vidéo. Mais je vous ai jamais vraiment parlé de voilà l'expérience que ça a été de faire ce road trip là, donc je vous en parlerai peut-être. Là je vais vraiment vous parler du premier road trip que j'ai fait donc en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a des choses un peu plus intéressantes à dire sur l'expérience en elle-même. Parce que forcément quand on est parti avec un sac à dos et voilà, c'était vraiment l'aventure, c'était le changement de vie total pendant un mois. Plus de confort, plus rien, c'était vraiment une expérience de ouf que j'avais jamais vécue de ma vie. Je pense que ça peut être intéressant de faire cette petite vidéo aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans un road trip vraiment à l'aventure avec un sac à dos et voilà, pour peut-être que vous voyez que c'est pas si facile que ça. Il y a quand même des choses qui sont très difficiles, mais que bon, en globalité, c'est une expérience de malade mental et que ça vaut vraiment le coup. Je sais pas trop comment pour appeler cette vidéo. Est-ce que c'est une story time ou pas? Je sais pas trop. Non, c'est pas vraiment une anecdote, c'est vraiment parler de mon expérience. Donc je pense que c'est plus une vidéo qui ira dans la catégorie voyage de ma chaîne. Enfin bref, on va arrêter pour l'intro ici et on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Le road trip en Nouvelle-Zélande. Alors c'est quand même un sacré voyage déjà à la destination. Parce que clairement la Nouvelle-Zélande c'est vraiment l'antipode de la France. C'est quand même à l'autre bout du monde, clairement pour le coup. Le décalage horaire il est monstrueux. Moi quand j'y étais, il y avait 12 heures de décalage horaire, c'était un truc de malade mental, mais bon bref, on va en parler. Tout ça pour dire que c'est un voyage qui m'a vraiment marqué et que c'était vraiment le premier road trip que j'ai fait. Alors faut savoir que déjà moi je suis partie avec 4 amis et en fait on est partis tous les 5 à l'aventure. Alors il y en a qui étaient déjà allés en Nouvelle-Zélande, moi c'était pas du tout le cas, puis pour d'autres non plus, donc c'était vraiment la première fois que j'allais aussi loin personnellement dans ma vie et en plus de ça dans ces conditions. Quand j'étais à l'époque, j'avais fait énormément de vidéos de snap, même sur Instagram, j'avais essayé un petit peu mais j'étais pas trop Instagram à l'époque. Vraiment j'essayais de faire vraiment beaucoup de vidéos pour montrer aux gens là où j'étais, ce que je faisais, etc. Et surtout pour essayer de garder un contact avec mes proches en fait, parce que c'est vrai que c'était pas facile, mais ça je vais vous expliquer. Donc c'était en 2017, c'était fin 2017, on est parti fin octobre et on est revenu début décembre, donc c'était un peu plus d'un mois. Le voyage était très long, c'est-à-dire que quand on est parti, le voyage a duré extrêmement longtemps. On avait un premier vol qui faisait Paris jusqu'au Qatar, c'était il me semble 7-8 heures de vol, et ensuite on avait un vol qui faisait du Qatar jusqu'à la Nouvelle-Zélande, genre le vol le plus long du monde je crois. Ce vol là il a duré presque 19 heures. Vous imaginez 19 heures dans l'avion? C'est un truc de ouf. J'ai jamais fait un vol aussi long de ma vie, c'était horrible. Après moi je dis ça mais ça se trouve il y a des gens qui kiffent leur vol. Après j'étais pas en business ou en first class, pas du tout, moi j'étais en classe économique, donc c'est sûr que niveau confort on n'est pas non plus sur le best confort pour des vols aussi longs, mais voilà, si vous pouvez évidemment vous permettre d'aller dans des classes un peu plus haut de gamme pour avoir plus de confort dans des vols aussi longs, faites-le parce que vraiment c'était vraiment pas facile. Mais une fois qu'on est arrivé à destination, c'était juste incroyable. Comme je vous l'ai dit, on est parti avec juste un sac à dos. Alors moi personnellement, j'avais pareil un sac à dos de voyage et un tout petit sac vraiment où je mettais mon appareil photo. Enfin, j'avais pas pris mon gros appareil photo, c'était un appareil photo que j'avais à l'époque que j'ai revendu. J'ai juste pris pour ce voyage là parce que je voulais vraiment un truc tout petit, tout compact et j'avais ma GoPro avec. À la base, je voulais juste partir avec ma GoPro et on m'a dit non, prends pas que ta GoPro et tout, tu vas être déçu et tout machin. Mais je pouvais pas me permettre de prendre des gros trucs avec moi, c'était impossible. Donc j'ai vraiment essayé de faire au plus léger. Donc j'avais ce petit boîtier Lumix qui était vraiment sympa. Après, donc j'avais dans mon sac, vraiment mon gros sac de voyage, donc c'était vraiment un sac, je sais même plus quelle marque c'était, mais c'est un vrai sac de randonnée quoi. Dedans j'avais une deuxième paire de baskets, parce que j'avais une paire de baskets classique, mais j'avais une paire de chaussures de randonnée et des Salomon, c'était vraiment grosses chaussures de rando. J'avais que ça en termes de chaussures et une paire de tongs aussi. Ensuite, ce que j'avais dans mon sac, une trousse de toilette, mais genre j'avais juste un déo, une brosse à dents, dentifrice, un gel douche et c'est tout. Et j'avais même pas de shampoing. Une mini brosse à cheveux et une lampe frontale aussi. Sinon après j'avais slip, brassière, chaussettes, qu'est-ce que j'avais d'autre? Les vêtements, alors les vêtements c'est pareil, j'avais genre 2-3 débardeurs, 2 shorts, 2 jogging, un pull, une polaire et un kawaii. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais dans mon sac. Mine de rien ça prenait quand même de la place. Mais encore aujourd'hui je me dis c'est juste fou que la destination où je suis allée le plus loin de chez moi, c'était avec si peu d'affaires quoi. C'est juste un truc de ouf. Donc ouais, c'était vraiment un truc de malade et je me rendais pas encore compte
compte dans quoi je m'embarquais, je crois, parce que c'est vraiment la première semaine qui a été hyper rude. En fait, quand on est arrivé au début, donc on a déjà pris un van, faut savoir que nous on était en mode ok, bon bah c'est vraiment l'aventure. On a beaucoup roulé d'ailleurs parce qu'on a fait les deux îles, on a fait l'île du nord de la Nouvelle-Zélande et l'île du sud, on a vraiment fait tout. Ce van là, donc qui nous permettait de nous déplacer, mais il nous permettait aussi de nous loger, parce que oui, forcément on n'avait pas d'hôtel ni de motel pour dormir, on dormait dans le van. Alors, en Nouvelle-Zélande c'est quand même beaucoup la mode, même en Australie je crois que c'est pareil, tout ce qui est van avec les tentes au-dessus, c'est vraiment voilà. Mais nous voilà, on avait donc ce gros van et dans tout le coffre à l'arrière il y avait une mini cuisine en fait pour voilà, t'avais un lavabo, t'avais de la vaisselle, des kits d'équipement de camping pour cuisiner, parce que oui ça aussi je vais vous raconter, c'était un truc de ouf. Mais voilà, il y avait tout qui était équipé et au-dessus du van on avait une tente et en fait c'est comme ça qu'on dormait. Ça veut dire que pour dormir on allait se mettre en fait à des campings, donc t'as des campings qui sont gratuits ou payants, mais t'as une application pour ça. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur la Nouvelle-Zélande justement, les choses à savoir avant d'y aller, justement je parle de tout ça dedans. Mais en tout cas voilà, on allait dans des campings et on garait le van et on dormait dedans. Donc en fait on était 5, ça veut dire que dans la tente au-dessus c'était une 4 places. Et à 5 en haut, on a essayé, c'était la merde. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on était 4 en haut et une personne toujours dans le van à la banquette arrière du van en fait, tout simplement. Donc on jonglait, en fait toutes les semaines on changeait et en fait quand c'était ma semaine, moi j'ai bien apprécié dormir dans le van parce que c'est vrai que quand tu dors dans la tente avec la buée le matin, tu sais forcément t'as des gouttes qui te tombent, c'est hyper humide et tout, genre pour la respiration, moi c'était une galère, déjà que j'ai des problèmes au sinus et du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais leur demander s'ils sont chauds et comme ça moi je reste dans le van en bas et puis eux ils étaient chauds parce que ils préféraient la tente. Donc du coup c'était cool. Pareil on mangeait tout le temps la même chose parce que voilà on n'avait pas non plus gros budget, on avait petit budget et en plus de ça on n'avait pas gros confort non plus, on n'avait pas grosse cuisine à part quand on allait dans des campings vraiment waouh haut de gamme, t'avais une douche, t'avais genre la cuisine et tout, c'était des trucs de malade. Donc on cuisinait un peu la même chose à chaque fois. Le midi c'était des nouilles chinoises et le soir c'était des pâtes à la sauce tomate. Donc voilà. Le matin c'était tartine de pain avec du chocolat, c'était de la pâte à tartiner. Mais voilà, ça c'était notre alimentation. Je peux vous dire que quand je suis rentrée en France après avoir mangé comme ça pendant un mois, j'avais mal à l'estomac parce que mon estomac il s'était tellement accommodé à ce genre d'alimentation que quand je suis rentrée j'avais des crampes en fait, c'était un truc de ouf. Et pour la douche là aussi, la douche forcément tu vas pas te doucher tous les jours et non, et pourtant tu fais des randonnées tous les jours. Donc comment vous dire, en fait dit comme ça a l'air horrible, mais tous les jours tu te passes des lingettes et tout, enfin tu fais comme tu peux. Mais des vraies douches et tout c'était pas tous les jours et il y avait des fois c'était pas des douches de malade, ça veut dire que t'as des douches en plein milieu de forêt, c'est dans des vieilles planches de métal, je sais même pas comment on peut appeler ça, c'est tout rouillé, t'as des toiles d'araignée, c'est sale et tout, enfin c'est la nature quoi. Et du coup voilà, tu t'es dans ce mood là clairement. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu bizarre et au final on s'y accommode de ouf parce que voilà, tu te dis bon voilà, aujourd'hui c'est lingette, demain c'est lingette, après-demain c'est le camping avec une douche éventuellement. Donc tu te dis waouh, là quand c'est la douche c'est la folie quoi. Et pareil, là au niveau du shampoing c'est pas grand luxe, moi c'était je me lavais les cheveux avec du gel douche pour homme. Franchement quand je suis rentrée, que je suis allée chez le coiffeur il a vu mes cheveux, il a fait oh waouh. Les randonnées c'était tous les jours, ça aussi c'était intense. Moi j'ai pas été aussi sportive dans ma vie, donc c'est vrai que quand tu pars et que tu fais des randonnées comme ça tous les jours, des gros trails et tout, c'est pas évident. Et je vous avoue que moi il y a des randonnées que j'étais pas capable de faire. Du coup j'avais décidé moi-même de faire quelques randonnées seule. Par exemple quand ils allaient faire vraiment une grosse randonnée, il y avait plusieurs parcs de randonnées différents et moi je faisais une randonnée un peu moins compliquée. Donc voilà, mais ça c'était cool aussi, ça me permettait d'être en fusion avec moi-même, en pleine communion avec la nature. J'avais mes écouteurs, la musique, c'était génial. Et du coup, pour vous donner mon ressenti par rapport à cette expérience-là, comment je l'ai vécu, c'était vraiment pas facile. En fait, si vous voulez, au début, quand on est arrivé, les premiers jours, ça allait. Parce que, voilà, tu viens d'arriver, t'es dans l'euphorie, ça y est, c'est le début du voyage, c'est trop bien et tout. En plus, il faisait super beau, super chaud, parce que oui, en Nouvelle-Zélande, les saisons, elles sont inversées. Et du coup, quand on est arrivé, novembre, c'était vraiment le printemps, début d'été, en fait. Donc, il faisait super bon, c'était vraiment génial au niveau du climat, on a eu rarement de la pluie, donc au top. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, ça allait, et je crois qu'au bout d'une semaine et demie, j'ai eu un genre de... J'ai fait un burn-out, en fait. J'arrêtais pas d'écrire et d'envoyer des snaps à mes proches et tout, à mes amis. J'ai pété un câble, en fait. Littéralement, j'ai pété un plomb, parce que c'est quand même très particulier quand, tu sais, t'as tout ton confort de vie, c'est là que tu te rends compte à quel point t'es quand même chanceux dans ta vie d'avoir tout ce que t'as, et que, voilà, tu te retrouves au final avec plus grand-chose. Ce que tu manges, c'est vraiment limite. Ton confort au niveau voilà, ton confort de sommeil, c'est limite aussi. Quand je suis rentrée chez moi à la maison et que j'ai touché un lit, je peux vous dire
dire que c'était un truc de malade mental en fait. J'ai touché mon lit, j'ai fait waouh. Et encore, la transition elle allait en douceur parce que la dernière semaine avant qu'on parte, on a été hébergé par un fermier néo-zélandais que notre ami connaissait en fait. Il nous a gentiment hébergés, donc on lui a donné un petit truc, une petite enveloppe à la fin pour le remercier en fait parce qu'il était adorable. On avait des chambres d'amis dans lesquelles dormir, donc déjà là, tu reprends bim d'un coup un confort dans la gueule et tu te dis waouh. Et puis ouais, tout ça pour dire que j'ai clairement fait un burn-out, j'en pouvais plus. J'arrêtais pas de dire je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Et au final, une fois que j'ai un peu évacué tout ce que j'avais en moi, le lendemain je me suis réveillée, ça allait mieux. Et après, je vous cache pas que je me suis habituée à ça. Parce que je pense que au début c'est difficile, mais si on arrive à franchir en fait ce cap et ce moment compliqué en fait où on se dit ok on n'y arrivera pas, bah c'est là qu'on se dit ok on peut y arriver. Au final ça va. Et tu sais c'est comme tout, je pense que l'être humain s'habitue à chaque chose en fait. Tu t'habitues à tout. Alors oui je sais qu'il y a des personnes qui vont s'accommoder à ça hyper facilement. Je pense que les mecs avec qui je suis partie, ils se sont accommodés à ce mode de vie bien plus facilement que moi. Et en fait je me rendais pas compte que ça allait être aussi compliqué déjà d'une part, et en plus de ça je me rendais pas compte qu'il y avait beaucoup de gens qui abandonnaient. Moi j'ai entendu plein de personnes qui sont parties comme ça aussi comme moi à l'aventure et qui au bout de 2 semaines sont rentrées parce qu'au final c'est pas possible tu vois. Donc je pense vraiment qu'il faut avoir le mental assez solide, mais une fois qu'on passe juste le cap du début, franchement ça va. Et au-delà de ça après c'est juste une expérience qui humainement est incroyable. J'ai fait pourtant un road trip qui était incroyable aux États-Unis et pourtant les deux sont pas comparables parce que c'était pas du tout le même genre de road trip en fait. Quand j'étais aux États-Unis on dormait dans des motels, on avait des valises, on avait tout ce qu'il fallait au niveau de nos affaires et tout. Enfin j'étais pas partie avec un sac à dos, j'étais partie avec une grosse valise donc c'était complètement différent. Mais là ouais pour la Nouvelle-Zélande, même au niveau du pays que c'est en fait, la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui est incroyable et je pensais pas y aller un jour dans ma vie en fait. Mais voilà, en tout cas c'était un voyage qui était incroyable. Je crois que c'est le voyage le plus enrichissant que j'ai eu à faire, qui m'a le plus impressionné en fait, de par les paysages, parce que la Nouvelle-Zélande c'est tellement de variété de paysages, de par la gentillesse des gens aussi. En Nouvelle-Zélande j'ai jamais vu des gens aussi gentils. Franchement je crois que la Nouvelle-Zélande c'est un des endroits où j'ai pris le plus une claque au niveau du paysage et de la diversité des choses que j'ai pu voir. Donc ouais c'est vraiment une destination que je recommande à plein de gens. Si vous avez le courage de faire autant d'heures de vol, franchement faites-le. Moi je trouve que ça vaut le détour, mais vraiment à 300%. Donc voilà, en tout cas par rapport à mon point de vue, par rapport à mon expérience, à ce que j'ai ressenti quand j'étais là-bas, comment moi je l'ai vécu en fait, c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez qu'on en parle, qu'on en débatte dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des appréhensions ou des choses que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, je vous lirai et puis on pourra évidemment débattre tous ensemble sur le sujet. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et si jamais tu veux voir toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne, voilà, je parle beaucoup de voyages, je parle aussi de mon déménagement à Montréal et je parle évidemment aussi de photos parce que je suis photographe. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir tout ça. En tout cas on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.